Bonjour, bonjour mes bien-aimés, c'est bel et bien moi encore, Papi Chungo Kito, l'homme de vérité, je vous salue tous. Et j'ai bel et bien reçu vos messages à propos de l'Afrique et du Congo RDC en particulier. J'ai mon opinion aussi sur le plan politique, j'ai un avis un peu mitigé à propos du Congo. Mais on aura quand même le temps d'en parler parce que vous savez, j'enregistre ces vidéos avec mon portable et je ne peux pas prendre de 30-25 minutes, je n'arrive pas, je n'ai pas cette maîtrise-là. Mais dès que j'aurai quelqu'un qui aura une caméra pour moi, un chroniqueur ou un, je sais pas, qui va me filmer, j'aurai le temps de parler sur la politique africaine. Et pourquoi pas mon pays d'origine, le Congo. Donc je serai fier d'en parler. Mais je voulais juste parler d'un problème qui règne actuellement entre frère José Nzita et Koffi Olomide. Les gens interprètent tellement mal des choses. Pour les gens qui ne connaissent pas José Nzita c'est un musicien chrétien. Koffi Olomide, c'est un musicien, comme on dit, un musicien qui chante la nature. Voilà. Moi, j'aime pas appeler musicien païen, c'est pas bien. Un musicien qui chante la nature et un musicien qui chante à l'église. Voilà la différence. Donc, ce qui se passe maintenant, Koffi veut produire José Nzita. Et d'autres avis, d'autres gens essayent de critiquer, de dire de n'importe quoi, tout ça. Mais moi, je suis contre ça. Pourquoi je suis contre ça? Parce que je sais que dans ce temps actuel, on n'a pas besoin de ces divisions inutilement. Ce qu'on a besoin, on a besoin de l'unité nationale. On n'a pas besoin de savoir un producteur est chrétien ou quoi. Non, c'est un business. Quand on dit business, c'est la production. C'est-à-dire quelqu'un va miser l'argent dedans, il va louer des instruments, je ne sais pas quoi, tout ça. Donc, ça n'a rien à voir. Souvent, nous les Africains en particulier, on est complexés. Si c'était un blanc qui était venu voir José Nzita pour le produire en États-Unis, en Las Vegas, là, le Congolais voulait être fier. Mais arrêtons cette complexe-là, arrêtons ça. Le Congo n'a plus besoin de ces divisions inutiles. On a besoin de l'unité, je vous dis. On a besoin de bâtir notre pauvre pays. On a besoin de ça. On a plus de 8 millions de morts, tout ça, à cause de ces divisions inutiles. On n'a pas plus besoin de ça. Ce qu'on a besoin maintenant, on a besoin que tous nos intellectuels, tous les savants, que nous puissions être unis pour construire notre beau pays, mon frère. On n'a plus besoin de ça. Parce que quand on voyage on prend juste l'avion, on ne se demande même pas qui a créé l'avion. Est-ce qu'il est païen ou chrétien? Dis-moi maintenant, qui va vous inventer des bonnes choses au Congo? C'est moi les chrétiens? Comment vous allez protéger votre territoire, le Congo, si vous n'avez pas des gens qui peuvent inventer des armes, même des bombes? Mais arrêtons avec ça. Ça, c'est rendre le peuple congolais encore plus ridicule. C'est bizarre, ces choses. Arrêtons avec ça, arrêtons cette complexe. Mon frère, quand tu utilises ton portable, l'homme de Dieu, quand tu prends ton portable et que tu appelles des gens, tu sais qui avait fabriqué cette portable, tu t'es déjà posé des questions pour ça. Non, arrêtons avec ça, arrêtons. Quand vous ouvrez des boîtes email, Yahoo ou Google, je ne sais pas, est-ce que vous vous demandez qui avait créé cette boîte email? Qui avait donné l'idée de faire ça? Mais arrêtons, quand vous roulez en Jaguar, en voiture de luxe, les hommes de Dieu, les chrétiens, vous vous posez des questions, Nissan c'est un chrétien? Vous vous posez des questions de voitures que vous achetez. Non, moi je pense que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la fin des temps. Après la mort ou bien l'enlèvement, où on verra maintenant qui est un vrai chrétien et un faux chrétien. Maintenant, ce qu'on a besoin tous, nous puissions être unis. C'est ça qui cause la division dans des familles. Papa, maman, grand frère, tout ça, ils se sont divisés à cause des religions. Mais lisez l'histoire, même les Occidentaux étaient divisés dans l'ancien temps à cause des catholiques et protestants plutôt. Mon frère, restons unis, la religion, tout ça, si ça divise les pays ne vont même pas avancer. On ne va pas avancer, on sera toujours en train de pleurer, 8 millions de morts, 21 millions de morts, je ne sais pas si on est maintenant dans combien de millions de morts. Restons unis, la force, Koffi c'est un fils de pays, nous devons être fiers qui produit un autre fils de pays, José Nzita. Arrêtons cette complexe-là, ça ne sert à rien, ça sert à rien. C'est un business entre eux et notre frère, ça ne change à rien, frère José Nzita, il est toujours chrétien, entre la main du Seigneur, il continue à édifier le peuple de Dieu.
Kofi Olomide, lui, Mopao, qu'on appelle Mopao, lui, il est en train de produire, faire son business. C'est normal, ça. Mais pourquoi on se divise? Pourquoi on se divise pour ça? Kofi n'est pas Satan. Notre ennemi, c'est Satan, c'est pas Kofi. Arrêtons avec ça, arrêtons avec ça. Je salue Kofi, je salue José Nzita. Vraiment, moi, je suis de votre côté. Il ne faut pas écouter les gens. Vous savez, dans ce temps actuel, on a besoin d'être unis, on a besoin d'être soudés, on a besoin d'avancer pour que notre culture, notre pays, le Congo puisse avancer. Dans ce temps difficile que le pays traverse maintenant, ce qu'on a besoin de sortir de cette difficulté et de construire notre beau pays, le Congo. Je vous salue tous, je vous aime tous. Vraiment, restez dans la paix du Seigneur. Ok, ciao, bye.